Salut, c'est Matt et bienvenue à bord, bienvenue dans la voiture, bienvenue dans cette série Road Matt. On fait un petit bout de chemin ensemble et ce matin j'avais envie de vous parler d'un truc, un truc qui est tout bête et qui m'a vachement servi le jour où je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de me plaindre. Je ne sais pas si ça vous a déjà marqué ça. En général on n'y fait pas trop attention quand on a justement le défaut et moi je l'avais vraiment. Moi je me plaignais tout le temps. Et c'est la parole de Dieu qui m'a interpellé à un moment. Enfin aussi, je pense aussi mon épouse a été importante dans la prise de conscience. Mais la parole de Dieu, évidemment, on parle à plein de moments. On voit le peuple d'Israël dans le désert qui murmure contre Dieu, qui se plaint tout le temps que c'était mieux avant, qu'ils auraient préféré ne pas sortir d'Égypte, etc. On le voit aussi dans plein de passages du Nouveau Testament. Je pense à un passage dans 1 Pierre 4. Vous pouvez relire le chapitre où Pierre encourage les premiers chrétiens et il leur dit notamment de ne pas se plaindre. Donc c'est bien que c'est une tendance naturelle qu'on a de toujours se plaindre. Et je ne sais pas si ça vous le fait quand vous vous rendez compte de quelque chose, c'est déjà bien. Mais après, le chemin, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, le chemin de la tête au cœur, et c'est le chemin le plus long. C'est-à-dire que faire prendre conscience de quelque chose à quelqu'un, c'est pas si compliqué. Et nous-mêmes, prendre conscience de quelque chose, c'est pas si dur. Si quelqu'un nous convainc, on va quand même être OK et dire c'est vrai, j'ai un problème avec ça. Mais de là à appliquer et à faire passer cette réflexion de notre tête jusque dans notre cœur, c'est beaucoup plus compliqué. Et pourtant, j'ai trouvé des trucs tout bêtes. J'ai trouvé un petit truc tout bête dont je vais vous parler juste après et qui peut marcher pour plein de choses. À la base, je pense que ça répond à un principe biblique, même si après l'astuce ou le truc, ça c'est juste du détail. Mais il y a un principe qui est dans Jérémie 31-21, si je ne me trompe pas, je cite ça de mémoire. Dresse-toi des signaux, balise ton parcours, fais bien attention aux sentiers et aux chemins que tu empruntes. Et pour moi, ça résonne. Comment je comprends ce passage, c'est on ne peut pas traverser sa vie comme ça, traverser ses journées comme ça et se dire les choses, je vais penser aux choses, ça va bien se passer. Et pour moi, ce verset, il m'encourage à prendre de la mesure, à examiner mon comportement, à le mesurer pour pouvoir ensuite réfléchir et prendre les bonnes décisions et voir déjà l'étendue du problème, si j'ai un problème que je constate, et puis aussi pouvoir mesurer mes progrès et le fait que j'avance et que Dieu me délivre. Et du coup, dans cette idée, je crois que c'était Peter Drucker qui disait « Tout ce qui se mesure se gère ». Si vous avez un problème de poids, commencez juste par mesurer, avant même de faire quoi que ce soit, de régime, de réflexion, déjà rien que mesurer. Si vous avez un problème, justement là on va prendre cet exemple, si vous avez un problème avec le fait de vous plaindre et que vous dites je me plains trop souvent, j'ai des réflexions comme ça toujours de me plaindre, de souffler, de ne pas être content, et mesurer ce truc-là. Et c'est comme ça que je suis tombé sur ce truc un peu par hasard, c'était un article je crois sur un blog, et c'était un bracelet pour arrêter de se plaindre. Là je l'ai mis aujourd'hui, là je ne l'utilise plus maintenant, mais je l'ai mis aujourd'hui pour vous montrer, c'est un bracelet tout bête. Pourquoi un bracelet ? Parce que moi j'aime pas trop avoir un truc au bras, ça me gêne tout le temps, d'ailleurs j'ai pas de montre. Et du coup le bracelet forcément je le sens. Donc ça me fait penser toute la journée que ce truc m'énerve, donc je me rends compte que je l'ai. Et l'idée c'est que je décide donc de plus me plaindre. Et chaque fois que je me plains, je prends ce bracelet et je le change de côté. Et l'idée c'est que le bracelet doit pouvoir tenir 21 jours sur le même bras. Donc je dois réussir à tenir 21 jours sans me plaindre et après je peux passer à autre chose. En réalité, 21 jours c'est une anecdote, mais en réalité c'est à peu près le temps qu'il faut pour prendre une bonne habitude. Donc du coup, 21 jours, normalement j'en ai plus besoin après ça. Enfin ça c'était la théorie. Et en pratique, franchement ça marche super bien. Et le choc pour moi, ça a été, j'ai fait ça un peu sur un coup de tête, comme ça, en me disant tiens ça me plaît, j'ai envie d'essayer. Mais le choc, ça a été de me rendre compte que mon bracelet, je pensais pas réussir du premier coup, mais je pensais quand même que j'allais peut-être une fois de temps en temps rater. Mais les premières fois, ça a été des dizaines et des dizaines de fois par jour où je n'arrivais pas à tenir, quoi. Donc c'est là en fait où
où on se dit que la mesure est vraiment importante. Parce que peut-être vous vous dites, ouais, c'est vrai, je me plains quand même un peu. Mais faites le test. Alors que ce soit un bracelet, un truc où vous notez n'importe quoi, enfin après ça, c'est chacun trouve son truc. Mais faites le test de faire la mesure comme Dieu nous demande. Balisez votre parcours, mesurez le sentier, le chemin sur lequel vous voulez marcher et agissez en fonction de ça, en fonction de ce que vous allez voir. Donc moi je vous conseille de cumuler ça avec évidemment une discipline de prière et une véritable recherche. Demandez à Dieu qui vous montre les causes profondes de votre plainte et pourquoi vous vous plaignez. Et voilà, enfin, c'est pas juste une petite technique, il faut que ça reflète un changement profond spirituel. Mais faites le test, vous allez voir. Moi après j'ai décliné ce truc-là dans plein de trucs. Je me suis occupé, aussi avec ça de. Alors à un moment ça m'avait pris et je crois que j'ai fait une dizaine d'actions à la suite. À chaque fois, je remettais mon bracelet, puis je changeais de point de caractère que je voulais changer, notamment la façon dont je m'adressais à mes enfants. Une fois, j'avais fait un truc, j'avais décidé de dire tout le temps oui à tout ce que mon épouse ou mes enfants me demanderaient. Alors, je leur ai pas dit, évidemment, parce que sinon, ça allait être compliqué, mais de dire tout le temps oui, c'est-à-dire d'être toujours prêt à passer du temps. Chaque fois que mes enfants allaient me demander est-ce qu'on peut jouer avec toi, est-ce qu'on peut faire un truc ensemble, de jamais leur dire je suis pas disponible, j'ai trop de travail, vous comprenez, c'est pas facile, venez m'aider, d'ailleurs il faut faire ci et faire ça. Et ça a été des moments géniaux et ça, franchement ça a été vraiment des grosses prises de conscience pour moi, surtout quand je me suis rendu compte. Vous allez voir le choc si vous le faites, enfin, faites-le d'ailleurs, faites-le, vous allez voir ce que ça apporte. Vous allez surtout vous rendre compte à quel point on peut être pourri par une habitude comme ça, comme celle de se plaindre, et à quel point ça nous définit totalement dans nos journées. Et vous allez expérimenter aussi à quel point on peut être libéré de ça, mais encore faut-il bien vouloir le mesurer. Je vous souhaite une bonne journée, qu'elle soit à la gloire de Dieu, que vous décidez de marcher avec lui encore aujourd'hui. Remerciez-le pour son souffle de vie, pour cette nouvelle journée qu'il a créée et tout ce qu'il a préparé pour vous. Ciao, à demain. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.